Bonjour Jean-Baptiste. Bon, merci de prendre ce petit temps pour bah, témoigner de l'accompagnement qu'on a fait ensemble, entre le Valet de cœur et marche dans la vie. Donc comment dire? Je suis venu vers toi à l'origine, juste pour donner le contexte, à ceux qui pourraient écouter ce cadre, ce témoignage. Je suis venu vers toi en t'expliquant que j'étais en train de créer une nouvelle offre de service pour aider les professionnels de l'accompagnement à développer leur activité et à se faire, enfin, développer la visibilité de leur méthode. Et quand je t'ai parlé de ça, ça t'a tout de suite parlé. Heu et je voudrais, bah, peut-être que tu nous expliques, co dans quelle situation tu te trouvais au moment où on a évoqué ce sujet-là et quelles étaient les problématiques que tu rencontrais finalement? Alors ma problématique, elle est effectivement, comme je te l'avais dit, c'est que l'artiste rencontre son public, parce que j'ai pas de problématique dans le coaching même avec la transformation de mes clients, la transformation que j'apporte. Donc le processus, il est rodé, c'est dans la, comment dirais-je, la magnétisation de nouveaux clients. Et j'étais en pleine réflexion, en train de me dire, ben, si j'y arrive pas, je vais devoir arrêter mon activité parce que une activité sans client, ben, c'est pas possible. Et j'avais besoin d'éclaircissement. Voilà, j'avais besoin d'éclaircissement parce que moi-même, je sentais que c'était diffus et éparse au niveau des informations. OK. Et quand tu dis que tu étais, prêt à arrêter, tu peux donner un petit peu de contexte, toi, sur ton activité? Eh Quelle ben était oui, ta si j'ai en fait, j'ai pas eu de nouveaux clients depuis en fait, le dernier 2e semestre. J'ai pas eu de nouveaux clients. Véritablement, j'ai eu des petits processus, mais pas sur mon offre premium et du coup, ben, c'était compliqué en termes de développement de chiffre d'affaires ouais. et j'ai essayé plusieurs choses, de refaire des lives, mais sur plusieurs sujets et en fait, ce que tu m'as apporté, c'est être plus clair, voilà, dans ma vision, dans où je vais et surtout à qui je m'adresse. Parce que ça, c'était pas assez clair. En fait, on croit q enfin, même si j'avais déjà bien travaillé sur, qui serait ma cible idéale, Mmh mh. Heu, c'était pas encore assez précis et de fait, et ben, ça faisait pas écho avec, les personnes concernées. OK. Du coup, là, ouais, c'est intéressant parce que du coup, après, notre, accompagnement qui a duré quand même, au départ, on était parti sur quelque chose qui devait durer, 15 jours, un mois et en fait, c'est tombé dans la fin de l'année, il y avait les Ouais, fêtes, il y avait beaucoup c'est de choses, ça. d'événements qui Ouais, qui ont retardé les ch ouais, voilà et donc ça a duré plutôt, 2 mois, j'ai l'impression, hein, ouais. ouais, c'est ça. Mais c'était intéressant ces 2 mois parce que pendant que toi tu étais sur mon sujet et que tu me posais des questions, on avait fait un point d'étape et ben, j'ai aussi évolué de mon côté et finalement quand on s'est vu pour la restitution, Ouais. ça matchait, parce que j'avais moi-même, finalement, ça m'a confirmé ce que toi tu avais vu et ça a dû m'envoyer des choses aussi pour que moi je me reprenne et que je resserre en fait. Mmh. Ouais. Et alors, justement entre la première rencontre, on va dire et cette restitution, qu'est-ce qui a quelle transformation tu as vécue peut-être? Oui, beh, je crois que j'étais prête à abandonner, hein, quand tu m'as appelée, abandonner mon entreprise, et mon projet qui me tient à cœur. Même si j'avais encore la foi, je sentais qu'il y avait beaucoup plus de doutes. Enfin, le doute s'était installé. Et là, je pense que ça a renforcé, le fait que c'est possible. OK. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'avoir un peu des clients. Voilà, moi j'ai envie d'accompagner massivement, d'avoir un impact massif et aussi on a aussi, il y a le fait que je voulais pas parler de moi, Mmh. et que finalement, c'est aussi ma transformation qui fait que ça peut montrer aux gens ce qu'il est possible de faire
ou d'éviter, entre guillemets. Et Ouais. de fait, le fait de parler de moi, quelque part, je dis: «Bah, d'accord, je suis OK avec ça» et finalement, c'est plus simple parce qu'on est qui on est vraiment, quoi. OK, et ça, est-ce que tu peux peut-être, y mettre quelque chose de plus concret pour celui qui pourrait écouter, de se dire: Oui, «Tiens». et bien, en Ouais, fait, j'ai des problématiques de santé parce que j'ai beaucoup été stressée et je ouais. voulais pas en parler, parce que, alors, par pudeur, pour pas faire mon Calimero, pour, pas paraître «victime» entre guillemets. Parce que la santé, c'est aussi un sujet qui est, très normé, on va dire, par rapport aux médecins, de dire, bah, c'est juste pas possible par rapport à la pathologie que j'ai développée de pouvoir guérir et moi, j'ai décidé de guérir et donc il y avait peut-être ce côté d'avoir peur d'être jugée, d'avoir peur d'être, critiquée, de m'exposer et en fait, je vois que ça crée une dissonance. Ouais, c'est vraiment ça. Ça crée une dissonance en moi, le fait de pas pouvoir en parler, bah, de pas vouloir en parler Mmh mh. et de fait, bah, personne peut se reconnaître dans mon message au final, puisque je tourne un peu autour du sujet majeur. Mmh. OK. Il y avait une question finalement de légitimité parce que, qui je suis moi pour parler d'un problème de santé alors que je suis pas dans le domaine médical? Mmh. C'est un peu ça aussi, quoi. C'est pas le propos de mon accompagnement, mais c'est pour éviter des problématiques en fait, de santé quoi, mon grand pourquoi c'est ça, c'est, de pas perdre sa vie au travail. Mmh. Génial. En tout cas, du coup, c'était vraiment l'objet aussi de cet accompagnement, c'était de retrouver l'alignement. C'est le Oui, nom c'est ça. d'ailleurs de cette offre, et Ouais. j'ai le sentiment quand je t'écoute en tout cas que c'est ce qui s'est passé pour toi. Il y a eu un alignement entre la vision, le pourquoi, la cible, Oui, ton offre, oui, et donc OK, et concrètement, est-ce que tu as là, alors c'est tout frais, hein, on s'est fait la ouais, restitution il y a 3 jours, il y a une roadmap dans cette code de restitution donc à intégrer. ouais. Qu'est-ce qu'il y a de concret? Est-ce qu'il y a des choses concrètes déjà qui ont bougé pour toi, pour ton business? Alors pour le mien, directement pas encore parce que ça c'était quand même il y a c'est récemment, mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai vécu un événement avec un confrère, donc c'était finalement moi qui l'ai organisé pour lui via l'association. J'ai une autre, un pan de mon activité et c'était quand même dans un but de guérison parce que c'était un événement, avec une pratique spécifique et il y a eu beaucoup de monde. Il n'avait jamais eu autant de monde. Donc je me suis dit: «Ah bah, finalement, quelque part, ça fait aussi partie de mon message», comment dirais-je? Ça Mmh. rejoint quand même ma cible et il y a eu des jeunes personnes, il y a eu tous âges et puis, du coup, ça me permet aussi de voir qu'à terme, je peux aussi co-créer avec lui pour, encore aller plus loin dans les accompagnements. Donc c'est ce qu'on a, défini ensemble, pour les futurs clients. Donc ça me donne encore, un autre angle d'accompagnement. Génial. Comme un bonus que j'offrirais avec ce voyage c'est un voyage vibratoire de bol tibétain, tout ça et du coup, ça serait un peu comme l'apothéose de l'accompagnement, bah, venez à un événement, comme ça pour, voilà, pour vraiment, conclure Mmh. et il était content parce que jamais il y a eu autant de monde donc quelque part, bah, je me dis: «C'est qu'on est vraiment dans» je l'ai vu comme un signe, quoi. Excellent, Ouais. et si demain tu devais, recommander, à quelqu'un qui est un peu dans ta situation, qui est sur le point Oui, d'abandonner, ouais, qui doute, qui sont plus très alignés avec ce qu'elle fait, ouais comment tu lui au enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme message, par et ben rapport à Vallée de cœur? Ben, j'ai lu une phrase il y a pas longtemps que je trouvais vraiment intéressante qui disait, «Si à un moment tu as envie d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses» OK. et finalement, c'est un peu ce qu'on a dévoilé ensemble, que j'avais un peu tassé, mis de côté. Pourquoi je fais ça? Et de finalement, tu as su, pas
pas frontalement, parce que je pense que tu aurais commencé par là, comme souvent on entend, c'est quoi ta grande mission, et au final, quand on est perdu, quand on est dans le flou, on peut pas dire c'est quoi ma grande mission. Ça, c'est venu dérouler ce fil, et j'ai trouvé que j'ai trouvé que tu as une approche qui est à la fois très pragmatique et concrète, parce que tu fais un état des lieux de ce qui existe, et en même temps, tu as quand même il y a quand même une intuition, il y a du sensible que tu vois à travers tout ça. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai apprécié aussi cette démarche. Pas complètement marketing, pas complètement, comment dirais-je, pour nous, hein, pas complètement commercial. Mmh. C'est un mélange subtil de saveurs. OK, Mm. super. C'est marrant, je te partage ça, mais je suis en train de regarder ta vignette, ton écran, tu sais? Ouais. Et je trouve qu'il y a une harmonie qui se dégage entre le côté droit blanc et le Ah oui, côté gauche ouais, bois, avec des ouais. couleurs de c'est très beau. Je l'avais pas remarqué juste avant. Mais c'est le fond, en fait, ouais, c'est derrière un placard qui est comme ça. Et Excellent. ouais, ouais. Je trouve que ça résume bien, ça te donne une image de l'alignement et de l'harmonie qui se Oui, dégage. c'est ça. En fait, on dit aussi, tu vois, on dit souvent connecter entre le ciel et la terre, c'est-à-dire à la fois spirituel et ancré, et Ouais. puis aussi par rapport aux autres, quoi, hein. C'est notre Mmh, métier et par rapport aux autres, quoi, hein. Mm. exactement. Ouais, Et c'est ça vrai. rejoint un peu la mission du valet de cœur, qui est, ce que tu décrivais assez bien, entre le pratique et le sensible. C'est-à-dire que moi, je vois vraiment ma mission comme, heu, intégrer, le monde, enfin, comment dire? Le monde des idées à la terre et de Oui, rentrer dans la terre pour le faire germer quelque chose de très concret oui, et et du coup, ça quand tu me dis ça, je me dis: «Bah, c'est cool parce que c'est là où je me sens être, oui, entre ces 2 mondes». oui. Et puis, c'est un peu comme l'arbre qui va, le gland, il a le potentiel du chêne, hein, et du coup, c'est vrai que quand on a quelque chose qui est chevillé au corps, et qu'on a envie vraiment de le transmettre, c'est pas que pour soi, bien sûr, c'est pour soi parce qu'on a envie de se développer, mais on a aussi envie de faire profiter ça aux autres, cette expérience aux autres. Et c'est vraiment dommage de renoncer parce qu'on n'y arrive pas, parce que on n'est pas toujours en mesure de se voir soi-même. C'est vrai. Et quand on est tout seul, quand on démarre, qu'on n'a pas d'équipe, eh ben, on fait tout, on fait du commerce, du marketing, de la logistique, du storytelling et tout ça. Et c'est des métiers qui sont quand même pas les nôtres. Et pendant ce temps, on n'accompagne pas les gens, quoi. Mmh mh, mmh mh. C'est la Yes. grande difficulté avant d'arriver de développer son chiffre pour avoir une équipe. Ouais, tout à fait. Et donc, ton rôle est très important. Mmh. Mmh. Merci Isabelle, je resterai sur Merci. ces petits mots et puis si on veut te retrouver, tu peux peut-être partager un endroit? Ben, sur mon site isabelleleroy.fr, il y a tous les éléments. Voilà. Super et ben merci Isabelle. Merci À à toi. bientôt.